J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mon update lecture du mois de mai. Au mois de mai, j'ai lu 2 romans et un manga. Donc voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Donc on va tout de suite passer à mon update lecture. En premier, j'ai lu le 2e tome du Prince Cruel qui est donc Le Roi Maléfique, écrit par Holly Black et publié en français chez les éditions Rajo. Le Prince Cruel, c'est une trilogie qui raconte l'histoire de Jude qui, à l'âge de 7 ans, a été enlevé par un homme, un fae, et qui la kidnappe, elle et ses 2 sœurs, dans leur monde. Et donc on va la suivre ensuite 10 ans plus tard. Elle est toujours dans ce monde et elle essaye de s'adapter tant bien que mal en tant qu'humaine là-bas, alors que les humains ne sont pas du tout acceptés, ils sont utilisés comme des esclaves et tout, et donc elle essaie de vraiment se faire sa place et d'intégrer les plus hautes sphères de la société. Le premier tome, comme je vous l'avais dit, je sais pas si vous vous en souvenez, était beaucoup plus centré sur les intrigues politiques et l'intégration de Jude dans les cercles privés des princes et princesses du royaume. Et donc ça m'avait un peu surprise parce que je pensais vraiment que la romance allait être beaucoup plus au cœur, mais elle arrive vraiment sur la fin du premier tome. Et là c'est un peu le contraire, j'ai envie de vous dire. La romance est beaucoup plus présente dans ce tome là et c'était vraiment pas pour me déplaire parce que en fait c'est ce que j'attendais en me lançant dans le premier tome, mais je l'ai eu dans ce second tome, voilà. Mais les intrigues politiques sont quand même présentes, hein, parce que c'est au final ce qui est, je pense, la trame principale de la trilogie. Enfin, c'est ce qui lie en fait un petit peu tout, voilà, c'est... je peux pas trop vous en dire, mais les deux sont intrinsèquement liés. Mais les intrigues politiques apparaissent un peu plus à la moitié du roman. Je les ai quand même trouvées super intéressantes. On découvre vraiment que Jude est une jeune femme qui est très très forte parce que, je vais pas vous spoiler, mais elle subit un truc qui est vraiment pas cool du tout. Et franchement comment elle en ressort et comment elle a survécu à ça et tout, enfin, elle m'a vraiment étonnée en fait. Et en fait dans le premier tome, Jude elle m'était un petit peu indifférente, enfin non pas que je l'aimais pas, mais voilà, c'était un personnage principal plutôt quelconque. Mais là j'ai vraiment découvert une jeune femme très forte, très sûre d'elle. Ouais, j'ai vraiment découverte et ça m'a fait vraiment super plaisir. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une jeune femme forte en tant que personnage principal d'une trilogie. Surtout dans ce monde où elle est à la base pas du tout acceptée ni rien. Donc. Et en ce qui concerne le 2e personnage principal, Cardan. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un book boyfriend. Mais là, Cardan. Et la fin par contre, la fin. Oh, j'ai crié de rage parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je sais même pas si je suis énervée ou contente de ce qui est arrivé, parce qu'il y a un point du coup pour lequel je suis plutôt contente par rapport à Cardan, mais en même temps pas du tout contente par rapport à Jude. Genre vraiment pas du tout. Et c'est ultra frustrant, mais en même temps je me dis que ça ne peut que renforcer le Enemies to Lovers dans le dernier tome. Et donc du coup voilà, ça me calme un petit peu. Le Enemies to Lovers c'est ma trope préférée, genre vraiment de tous les temps. Et là je pense que dans le dernier tome on va être servi. Et donc du coup j'ai super hâte de lire le dernier tome et par contre j'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer, genre vraiment là je suis très dubitative, très perplexe et surtout très frustrée de ne pas pouvoir le lire tout de suite. En parlant de Cardan, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je l'aime tellement que j'ai acheté un lierre et que je l'ai appelé Cardan. Regardez, il est trop beau. Voilà, je suis très fière de mon fils. Et il va très bien, il est en très bonne santé, voilà, vous inquiétez pas. Il est très beau, je l'aime. Voilà, c'était la petite interlude plante. J'ai lu La Cité de Laiton, un gros bébé, écrit par S.A. Chakraborty, désolée pour la prononciation, et publié en français chez De Saxus.
Donc j'ai l'édition reliée qui est juste magnifique, vraiment. Encore une fois, les éditions de Saxus font du très bon travail avec la petite carte à l'intérieur, vraiment on adore, le dos qui est juste trop beau et la couverture en elle-même, la jaquette qui brille et tout, enfin bref, I love it. Et l'intérieur est tout aussi beau. La Cité de laiton, c'est le premier tome de la trilogie d'Aevabad, qui est une trilogie qui se passe dans le Moyen-Orient du XVIIIe siècle. On suit une jeune fille qui s'appelle Nari, qui n'a jamais connu ses parents et qui vit au Caire. Elle vit un petit peu comme elle peut, à force d'escroquer les gens, parce qu'en fait elle a un don. Elle peut voir les maladies des gens et donc possiblement les soigner. Et grâce à ça en fait elle va un peu les escroquer et tout pour essayer de survivre comme elle peut, et son grand rêve à elle c'est de devenir médecin en fait et d'étudier à Istanbul, mais pour ça il faut beaucoup d'argent, c'est pour ça que enfin bref voilà. Un beau jour elle va organiser une cérémonie pour soigner une jeune fille, elle croit pas vraiment à sa cérémonie mais bon elle y va parce que bah ça va lui permettre de gagner beaucoup d'argent, et elle va faire une incantation dans sa langue natale qu'elle semble être la seule à connaître. Elle va dire des paroles un petit peu en l'air parce que de toute façon personne d'autre la comprend, alors voilà, elle dit oh guerrier viens nous sauver, enfin voilà des trucs un petit peu comme ça qui font très cérémoniaux. Et en sortant de cette cérémonie, il y a un mec qui va être là et un démon en face qui va essayer de la tuer. Et le mec, qui semble être un guerrier, va la sauver. Elle vient de faire la rencontre de Dara, qui est un Daeva, une sous-catégorie de djinn. Alors comme vous pouvez le comprendre, c'est un univers très ancré dans la culture musulmane et arabe. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'accrocher, je dirais, pendant les 200 premières pages si vous ne connaissez rien à cette culture comme moi. Parce que vraiment, y a beaucoup de termes que vous n'allez pas comprendre et c'est normal, mais on nous les explique très bien. Et au fur et à mesure, et ça c'est une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'autrice ne nous donne pas toutes les informations au début et nous laisse nous débrouiller avec ça. Elle nous donne vraiment petit à petit et nous laisse le temps de bien comprendre ce que chaque information signifie. Et ce qui fait qu'au début, oui j'étais perdue, mais au final, j'ai vraiment tout compris. Alors que vraiment la culture musulmane, c'est pas du tout une culture que je connais. Mais j'ai découvert grâce à ce roman que plein de choses et c'était super intéressant. C'est un fantastique uchronique, je dirais. Ça se passe dans notre monde à nous, mais dans le passé, et il y a des djinns et des pouvoirs fantastiques, enfin voilà, c'est vraiment super intéressant. En fait, l'univers est tellement riche que je sais même pas trop comment vous en parler. Moi je me suis lancée dedans sans savoir vraiment beaucoup plus de choses que ce que je viens de vous dire, et ça m'a permis vraiment de m'émerveiller en fait à travers chaque découverte. L'univers créé, la cité de laiton qu'on découvre au fur et à mesure est sublime. Ouais franchement c'est super bien construit. C'est quand même une belle bête de 620 pages, mais à la fin vous avez une bonne trentaine de pages de lexique, donc ça c'est super pratique aussi. Ouais non franchement c'est très bien travaillé, les personnages sont super intéressants, voilà l'intrigue comme je vous l'ai dit, il y a une intrigue politique, il y a des intrigues politiques qui sont, j'ai envie de dire, en fait ce livre est super intéressant en général, que ce soit au niveau des personnages, des intrigues politiques qui sont juste genre trop bien faites. Il y a un truc vraiment qui m'a marqué et c'est la fin. Je sentais genre mon amour pour le roman, ça faisait un petit peu comme ça. Et puis on arrive aux 100 pages avant la fin et là ça descend et je me dis mince, j'ai aimé tout le roman mais là j'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. Et il y a l'épilogue qui arrive et qui fait tout remonter parce que vraiment l'épilogue m'a mis sur le cul, m'a foutu une grosse claque et j'ai juste trop hâte de voir comment ça va se finir cette histoire. J'ai trop hâte de lire le second tome parce que vraiment avec une fin comme ça je peux pas en rester là, vraiment c'était trop bien. Avant de passer à mon dernier avis, je voulais juste vous parler du fait qu'il y a quelques erreurs de traduction et de correction dans ce roman.
Si vous suivez un petit peu les éditions de Saxus, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont eu des gros problèmes de traduction et de correction dans leur dernière parution livresque. Et ce livre en a malheureusement pâti, puisque j'ai noté une grosse erreur de correction. Il y a tout simplement une note de traduction qui est laissée en plein milieu d'une page. Donc voilà, j'ai vraiment pas trouvé ça cool, ça a beaucoup dérangé ma lecture. J'en ai trouvé qu'une seule, donc par rapport à d'autres romans, ça va. Mais je voulais quand même vous prévenir, il y a une note de traduction dans ce roman, et ce qui fait que la traduction n'est pas totalement parfaite. Mais sinon, à part ça, ça m'a pas dérangé, il n'y a pas d'énormes erreurs de traduction, c'est vraiment juste ce passage-là. Mais je voulais quand même vous prévenir. Et enfin, en dernier, j'ai lu le 12e tome de The Promised Neverland. Donc je vous en parle assez régulièrement de cette saga de manga parce que régulièrement je lis un nouveau tome. C'est l'histoire de jeunes orphelins qui un beau jour découvrent qu'ils sont élevés pour du bétail en fait, parce qu'en fait ils sont mangés par les démons qui régissent leur monde. Et donc évidemment ils vont essayer de s'échapper de cet orphelinat et survivre en fait. Ce 12e tome, je l'ai trop aimé, je l'ai trouvé incroyable du début à la fin. Donc on est juste après l'arc de Goldie Pond, cet arc là s'est fini au tome dernier, donc au tome 11, et donc là c'est le début d'un nouveau chapitre et j'avais très hâte de lire la suite, de découvrir la suite, ce qui allait se passer, mais ce qui s'est passé vraiment dans ce 12e tome, je sais pas, je l'ai trouvé vraiment incroyable. On découvre une Emma et un Ray, je sais même pas, en fait, j'étais soufflée du début à la fin. On découvre énormément de choses sur le monde des démons, sur leur façon de vivre, et on sent vraiment que c'est le début d'une nouvelle quête qui va être grandiose, sensationnelle. Et la fin, mon dieu, la fin, c'est trop frustrant de pas pouvoir vous en parler, mais si je dis ne serait-ce qu'une seule chose, ça peut spoiler les 11 tomes d'avant et c'est vraiment pas mon objectif. Mais ouais, je l'ai vraiment trouvé super bien, super bien rythmé aussi. On avance beaucoup dans le temps et dans les découvertes, et visuellement aussi je trouvais vraiment trop beau le monde, la découverte du monde et tout, enfin c'était... Non vraiment j'ai trop aimé ce 12e tome, et donc maintenant j'ai qu'une envie, c'est de lire les prochains, et c'est pour vous dire, j'en ai même rêvé. J'ai rêvé dernièrement que j'achetais le 13e tome et que je le lisais. C'est pour vous dire à quel point j'ai super hâte. Donc voilà, c'est tout pour mon update lecture. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles ont été vos lectures de mai, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup. Je suis désolée si ce dernier mois il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, il n'y en a même pas eu. Mais c'est pas un manque de temps ni d'envie, parce que clairement j'ai filmé 2 vidéos, mais les 2 ne me satisfaisaient absolument pas, genre pas du tout, et j'ai aucune envie de poster un contenu qui ne me satisfait pas à moi-même déjà en premier temps, parce que si moi je ne l'aime pas, je vois pas comment vous pourriez l'aimer, genre ça se ressent dans la vidéo que je suis pas passionnée par ce que je suis en train de vous raconter. Donc voilà, c'est pour ça que je lance un petit peu une bouteille à la mer. Dites-moi en commentaire si vous avez des vidéos que vous avez envie que je vous filme, que ce soit des tags ou enfin n'importe quel genre de vidéo, plus ou moins en rapport avec les livres. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup, et surtout ça m'aiderait en fait, parce que j'avoue que je suis un peu à court d'idées, parce que comme j'ai pas vraiment de pal, je peux pas faire de vidéos pal du mois pal d'été ou ces livres que j'ai absolument envie de lire en ce moment. Moi j'ai pas de pal, donc je peux pas faire ce genre de vidéo. Donc voilà, bouteille à la mer. Dites-moi quel genre de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et sur ce, si vous avez aimé déjà cette vidéo-ci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager si vous en avez envie, mais surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. M'aide beaucoup et ça me fait
très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.